Assalamu alaikum wa rahmatullah wa marhaba bil ga'al muslimin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet d'actualité hyper important pour la France et pour le Maroc. Tout d'abord, on va évoquer la visite imminente d'Éric Ciotti le 3 et le 5 mai prochain, un responsable politique majeur en France, président du parti Les Républicains. Cette visite, qui a pour objectif de renforcer les relations entre la France et le Maroc, dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes entre les deux pays, est extrêmement importante donc. Depuis que la France a pris ses distances avec le Maroc pour se rapprocher de l'Algérie, les relations bilatérales sont devenues plus compliquées. Les tensions entre Paris et Rabat ne sont pas anodines. Depuis plusieurs mois, le monde change de jour en jour et le Maroc est confronté à de nouveaux défis et à des changements géopolitiques majeurs. Dans cette chaîne, on évoque ces avancées et si vous souhaitez profiter de mes analyses géopolitiques liées à notre beau royaume, abonnez-vous, partagez, c'est ce qui fait la réussite de ma vidéo. Éric Ciotti, membre important des Républicains, parti historique en France avec le Parti socialiste, est élu des Alpes-Maritimes. Connu pour ses prises de position rigides, conservatrices sur l'immigration et la sécurité, ce personnage donc se rendra au Maroc en début mai avec une délégation des Républicains. Pour Éric Ciotti, ce déplacement réaffirme l'attachement de sa famille politique aux liens d'amitié qui unissent les deux pays depuis Charles de Gaulle. Cette visite s'inscrit dans la continuité donc d'une riche histoire entre le royaume chérifien et la famille gaulliste. D'ailleurs, dans l'histoire, la droite française a toujours été plus proche du Maroc que ce soit sous Sarkozy ou Jacques Chirac. Selon les informations et selon les déclarations de M. Ciotti, cette visite vise à assurer la stabilité autour de la Méditerranée. Le Maroc est reconnu par de nombreux pays développés comme les États-Unis, l'Espagne et l'Angleterre, l'Allemagne, mais pas que, comme un pays stable avec des bases économiques, diplomatiques solides, mais aussi un modèle de développement pour l'Afrique. En effet, le royaume a su maintenant depuis plusieurs années développer son modèle touristique, son modèle agricole, mais l'un des principaux points forts du Maroc reste son efficacité à lutter contre l'intégrisme, le terrorisme, qui est un sujet très important pour la droite française. Alors comment en est-on arrivé là? Pourquoi on a l'impression que les relations entre les deux pays sont complètement rompues? Malgré que la France a récemment réitéré sa position en faveur d'une solution politique qui se rapprochera plus donc de la solution que propose Mohamed Sadis pour ce qui est du Sahara marocain, Emmanuel Macron a pris ses distances avec le Maroc et s'est rapproché de l'Algérie pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par rapport à l'histoire de la colonisation algérienne, Emmanuel Macron veut être le président qui a réconcilié Alger et Paris. Aussi, Emmanuel Macron cherche à rééquilibrer les relations dans le Maghreb. La France ne souhaite pas que le Maroc prenne trop d'avance sur son voisin algérien, qui a été largement touché par la crise du Hirak. Cette position diplomatique d'équilibriste rappelle celle de François Hollande, qui avait déclaré que le statu quo Sahara marocain et que l'équilibre des forces entre Rabat et Alger profitait à tout le monde. Et c'est là que ça casse. Pourquoi? Car le Maroc impose dorénavant à ses partenaires le respect sans condition de son intégrité territoriale, comme on l'a vu avec l'Espagne, l'Angleterre ou dernièrement par rapport à la réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe. Ajoutez à cela les positions hostiles au Maroc prises par des proches de Macron le 19 janvier dernier. Le Parlement européen a adopté une résolution d'urgence contre le Royaume orchestrée par Stéphane Séjourné, ancien conseiller d'Emmanuel Macron, chef de file du Parti Renaissance, le parti du président de la République, et groupe d'eurodéputés Renew Europe. Cette résolution, qui est une première, marque un tournant diplomatique majeur entre la monarchie chérifienne vieille de plus de 10 siècles et les technocrates européistes. Malgré ça, et car il faut parler avec le Maroc qui est clairement incontournable au sud de la Méditerranée, le président français et les responsables de la diplomatie française ont fait passer des messages d'apaisement ces derniers mois qui restent à ce jour sans réponse. De son côté, le Maroc également continue d'avancer, diversifier ses amitiés, ses relations politiques, stratégiques, en signant des accords avec des puissances émergentes. Le Maroc a également signé un accord de coopération sécuritaire avec Israël qui prévoit l'acquisition par le Maroc de technologies de pointe pour ce qui est de l'industrie militaire. Tout cela donne au Maroc une puissance de feu sans équivalent en Afrique. Donc le Maroc d'aujourd'hui n'est pas le Maroc d'il y a 20 ans et la France doit reconnaître et admettre ces avancées. Le monde d'aujourd'hui est un monde basé sur le multilatéralisme avec des puissances émergentes, des relations plus équilibrées
entre les pays du Nord et les pays du Sud. La France doit prendre exemple sur des pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Espagne ou des puissances européennes qui ont su se réinventer, réajuster leurs relations avec le Maroc et qui ont su avoir une diplomatie pragmatique basée sur des intérêts communs, régionaux et internationaux. La France a encore une approche paternaliste avec l'Afrique. Nous l'avons vu dernièrement avec le déplacement d'Emmanuel Macron. Nous le voyons encore aujourd'hui avec les relations entre le Maroc et la France, entre la France et l'Algérie. La France doit revoir sa diplomatie, doit revoir sa façon de voir l'Afrique. La colonisation est finie. Le XXe siècle est derrière nous. L'Afrique et le Maroc avancent et c'est à la France de décider si elle souhaite avancer à nos côtés ou si elle souhaite vivre dans la nostalgie d'une époque totalement révolue. Barakallahu fekoum, merci encore pour tous les commentaires, pour vos partages. Je vous remercie, je souhaite bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Barakallahu fekoum, à une prochaine, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.